Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, on va revenir sur la séance de vendredi qui n'a pas manqué de piquant, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on a vu qu'encore une fois, et ça faisait longtemps que l'on s'était déshabitué de ce type d'action, je veux parler du tweet de Monsieur Trump qui a carrément, mais carrément provoqué un mouvement de panique et je me pose la question de savoir si quelque part il n'a pas rendu service au marché financier, mais je vais vous expliquer tout ceci. Commençons immédiatement par notre CAC 40. Alors notre CAC 40, tel que vous le voyez, il débutait vendredi, la séance, on allait dire très mollement. Comme vous avez une excellente mémoire, vous vous souvenez de mon commentaire de vendredi où je vous disais que nous risquions d'avoir une séance extrêmement calme, flat, qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, compte tenu du fait notamment qu'il y a toujours ce shutdown aux États-Unis qui nous prive notamment de données économiques américaines, puisque les instituts de sondage et autres créations de statistiques sont tout simplement à l'arrêt. Alors donc, l'on voit que le CAC 40 semblait effectivement à l'ouverture particulièrement sage, et on s'attendait à ce qu'il prépare tout doucement le week-end avec finalement une semaine qui s'était bien déroulée. Coup de tonnerre en début d'après-midi, donc dans la matinée aux États-Unis, Monsieur Trump se fend, quand je vous disais qu'il y avait très longtemps, se fend d'un tweet pour expliquer que les menaces chinoises quant à l'exportation de terres rares, eh bien, ça entraînerait des représailles avec des droits de douane de 100%. Alors effectivement, à l'idée qu'il y ait une reprise de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, il n'en fallait pas grand-chose pour, encore une fois, susciter un grand mouvement de panique. Donc, notre CAC 40, eh bien, il a dévissé de moins 1,53% et il se retrouve, où ça? En deçà des 7 950 points. Et il vient de nous concrétiser une réintégration de ce fameux couloir de transaction 7 800 points, 7 950 points. Donc on le voit bien, on a subi de plein fouet ce que j'ai titré l'ire américaine, ire qui, quelque part, est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça fait pas du bien? Il est évident que les marchés, notamment les marchés américains, on va le voir, sont survalorisés, que de nombreuses personnes le disent, aussi bien des gestionnaires, des experts, des observateurs, des analystes, des journalistes, bref, il y a beaucoup de monde pour venir dire c'est historique, le marché américain est vraiment très haut perché. Alors quelque part, est-ce que ça ne permet pas de retrouver des zones d'opportunité d'achat? C'est toute la question qu'on va se poser. Il y a donc beaucoup de chances pour que aujourd'hui on essaie de remonter au-delà des 7 950 points. Alors attention, mais on aura l'occasion d'y revenir au cours des séances précédentes. Est-ce que c'est un simple petit rebond technique qui nous attend avant une poussée des vendeurs, notamment en direction des 7 800 points, mais on y reviendra. Pour aujourd'hui, a priori, on devrait se remettre des émotions de vendredi, parce qu'évidemment, quand M. Trump tweet, il retweet, et qu'a-t-il retweeté? Que, ma foi, bon,
On ne va pas non plus se fâcher trop avec la Chine et on va essayer de négocier. On connaît sa méthode. Je tape et après je suis très gentil. Alors, on va passer maintenant à notre S&P 500. S&P 500 qui alors là, on le voit, nous a gratifié d'une magnifique bougie rouge. Elle est quasiment pleine, ou du moins, on voit bien que son plus bas correspond effectivement à la clôture. C'est dire que ça a été la panique la plus totale sur le S&P 500. Alors vous voyez bien que, encore une fois, tout le monde se disait mais quand est-ce qu'enfin on va un peu effectuer une pause. Certes, c'est très sympathique de voir jour après jour des records historiques, mais franchement, il y a quand même des réalités économiques, il y a un certain nombre de tensions, et donc, tout ceci, est-ce que c'est quand même pas extrêmement dangereux de continuer à faire comme si il fallait simplement s'occuper de la baisse des taux et maintenant des perspectives de la saison des résultats avec, paraît-il, des entreprises technologiques toujours aussi brillantes. Ben là, ça a été le coup d'arrêt, et pas n'importe quel coup d'arrêt, c'est une perte de moins de 71%. On a envie de dire, mais on ne savait même plus que c'était possible sur le S&P 500. Alors voyez-vous, c'est pas très très drôle de vieillir, il faut bien le dire, mais quelquefois, on se dit que un peu d'expérience, eh bien ça aiderait un petit peu, un tout petit peu à progresser dans la vie. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'effectivement, si on a un petit peu de mémoire, on se souvient qu'il y a eu par le passé de ces séances dites exceptionnelles où c'est le retournement le plus violent. Vous m'avez souvent entendu dire que les Américains sont capables de rester sans nuance. Et là, on l'a vu, pan, Monsieur Trump fait peur, eh ben, le prétexte pour les vendeurs, il est tout trouvé quelque part. Les vendeurs ont dit merci Monsieur Trump. Si on était cynique, mais on ne l'est pas. On peut même se demander si c'était pas un peu orchestré tout ça et qu'il n'y avait pas un certain nombre de personnes qui ont gagné des millions et des millions uniquement parce qu'ils se doutaient qu'il allait y avoir un petit tweet de M. Trump. Mais je referme la parenthèse, tout ceci n'est que méchanceté de ma part, bien évidemment, de telles choses ne peuvent pas arriver. Alors, est-ce que notre S&P 500 va continuer de baisser jusqu'au support de 6500 points? Beaucoup d'observateurs et surtout d'opérateurs le souhaitent. Ils se disent que c'est une excellente opportunité d'achat vers 6500 points. Mais quelquefois, il ne faut pas être trop gourmand et il est possible que le S&P 500 cherche aujourd'hui quand même à se reprendre. Mais ma conclusion est la même que pour le CAC 40. Attention au rebond technique qui cache quelque part derrière un nouveau mouvement de baisse. Donc on pourrait tout à fait avoir un mouvement de ce style. On monte un peu et on redescend immédiatement derrière. Encore une fois, je ne suis qu'au stade de l'hypothèse. Je vous demande simplement de ne pas l'évacuer, cette hypothèse, un petit peu trop vite. Mais réjouissons-nous si effectivement il y a une reprise du S&P 500. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, mais vous le savez déjà, c'est l'ouverture véritable de la saison des résultats. Donc on va déjà avoir les grandes banques qui vont publier. Et si les grandes banques vont bien, ben, ma foi, ça veut peut-être dire que la saison des résultats va continuer
avec une bonne étoile. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente séance, une excellente semaine et vous dire que je publie aujourd'hui ma newsletter. Ceux qui ont envie de me lire plutôt que de m'écouter ou voir tout simplement, et c'est ce que je préférais, voir les deux, et bien donc vous pouvez me retrouver sur ma newsletter sur LinkedIn. Voilà, je vous dis à demain. Merci.